Alors, dernier Grand Prix de la saison, le titre pilote, évidemment, il va à Max Verstappen. Ça, c'est une certitude, c'est quelque chose qui a été réglé déjà lors du Grand Prix. C'était où je suis perdu, à Las Vegas, où Max Verstappen avait assuré sa 4e couronne. Mais il reste le titre des constructeurs à attribuer. McLaren reste en tête, mais la pénalité là, en toute fin de course de Lando Norris, qui a pris donc un stop and go de 10 secondes, on en parlera après, mais ça relance ce duel entre McLaren et Ferrari. Il n'y a plus que 21 points d'écart entre les deux constructeurs, hein. McLaren 640 points, Ferrari 619. L'enjeu il est simple, si c'est un pilote McLaren qui gagne, c'est McLaren qui est champion du monde des constructeurs. Sinon, il y a un nombre de possibilités assez faramineux. Déjà, j'ai envie de dire, c'est deux monuments de la Formule 1 qui vont retrouver un titre constructeur dont le dernier remonte à très très loin, hein. McLaren, le dernier titre, c'était en 1998. Oui. Et pour Ferrari, ça serait le 17e. Et le dernier remonte à 2008. Hein, cette fin de course complètement folle au Brésil où chez Ferrari, on pense que Felipe Massa est titré jusqu'au passage sur la ligne de Lewis Hamilton où on se rend compte qu'il a dépassé Timo Glock. Si vous avez jamais vu cette séquence, allez regarder la fin du Grand Prix du Brésil 2008. C'est un moment incroyable dans l'histoire de la Formule 1. Mais donc... On parle soit du siècle dernier, soit d'une époque qui n'est plus tout à fait celle de Ferrari. Quoi qu'il arrive, ça va être un moment important pour la Formule 1. Le retour soit de McLaren, soit de Ferrari en haut du classement des constructeurs, Stéphane. C'est vrai que ça parle à beaucoup de gens qui suivaient la Formule 1 dans les années 80. C'était le duel vraiment type. Le classico. Complètement avant l'arrivée de Red Bull, de Mercedes qui ont... De Williams dans les années 80. Troublé le jeu. Alors Williams s'était déjà installé en Formule 1 dans les années 80, 90. Et là, on revient vraiment à une période glorieuse quand même qui parle un petit peu à tout le monde. Pronostic, effectivement, 2e du championnat pilote, 2e du championnat constructeur. Gilles, qu'est-ce que tu dirais? Moi, je parierais quand même sur Norris et sur McLaren, qui ont une avance suffisante. Tu le disais, par exemple, pour McLaren, si Ferrari fait 1-2 à Abu Dhabi, McLaren doit marquer 12 points, simplement. Donc les 12 points d'une 4e place, ça veut dire que McLaren peut même se permettre de perdre une voiture en cours de route. S'ils assurent une 4e place, ils sont bons. Voilà. Donc ça donne un petit peu l'idée de la marge de manœuvre. Mais ce que je trouve quand même incroyable, c'est qu'en début de course, on ne croit pas du tout que Ferrari va reprendre des points à Losail. C'est juste hallucinant. Ils en avaient déjà perdu beaucoup pendant la course sprint. Hein. Moi, j'ai été quand même perdu 6. Voilà. Et c'était beaucoup. Ça fait quand même énormément de différence quand on est comme ça à jouer à touche-touche. Hein. Alors, pour planter le décor de ce duel ultime, pour le titre de champion du monde, il y a Fred Vasseur qui a dit quelque chose de vrai. Nous avons accentué notre avance sur Red Bull, donc Red Bull n'est plus une menace. Il dit, à Abu Dhabi, nous pourrons nous concentrer sur l'équipe de devant. Et c'est vrai que Ferrari, ils étaient un petit peu pris en tenaille, et jusqu'à présent, ils vont pouvoir faire les stratégies que par rapport à une écurie. Mais, petit bémol quand même, Vasseur dit une chose, normalement, en plus de nous, on devrait être assez bien à Abu Dhabi, parce que si tu regardes, c'est un peu un circuit stop and go. Grande ligne droite, accélération, avec des virages à angle droit. Donc ça ne met pas la voiture en contrainte sur des longs virages en appui, ce que n'aime pas la Ferrari. Voilà, tout à fait. Mais il dit, par contre, Verstappen devrait être bien et les Mercedes aussi. Et pour que Ferrari aille chercher ce titre, il faut impérativement signer un doublé. Et là, dans cette configuration-là, dans cette concurrence-là, ça paraît délicat. Bon, alors, peut-être que Verstappen et les Mercedes seront les meilleurs amis, les meilleurs alliés de McLaren. De McLaren, voilà, tout à fait. Oui, c'est sûr. En même temps, j'ai envie de dire, il y a eu de telles difficultés dans cette Scuderia Ferrari cette saison que c'est presque miraculeux qu'on en soit là et qu'au dernier Grand Prix, Fred Vasseur, Charles Leclerc et Carlos Sainz soient en mesure encore de parler de ce titre constructeur. C'est presque déjà une réussite. Parce que c'est à mettre sur le CV de Fred Vasseur. Il a ramené l'équipe Ferrari à la bagarre pour le titre constructeur. Ça faisait quand même quelques temps qu'on n'était pas arrivé dans cette situation-là. Alors, quid aussi de Carlos Sainz? Est-ce qu'on va pouvoir compter sur un engagement à 100% de la part de l'Espagnol pour ce dernier Grand Prix? Il sait que l'an prochain, il aura une Williams, ça marchera moins bien. C'est la dernière opportunité pour lui de se mettre en avant. Et c'est une ligne sur le palmarès. Champion du monde constructeur chez Ferrari. Je repense
et ça nous permet d'avoir une pensée pour lui. Patrick Tambay avait été champion du monde des constructeurs avec Ferrari. C'est quand même une ligne incroyable sur le CV d'un pilote de Formule 1. Tout à fait. Alors, on en revient juste aussi peut-être à cette notion d'abandon qu'il faudra éviter absolument pour Ferrari. Je vois sur les abandons, 4 pour Ferrari cette année, un seul pour McLaren. Donc, c'est peut-être ça qui pourrait jouer aussi. Bon, tu parlais de Sainz. Sainz, son talon d'Achille, c'est ses départs, ses mauvais départs, ses premiers tours. J'ai regardé cette année, sur 23 Grands Prix, à 11 reprises dans le premier tour, il a perdu une ou plusieurs positions. Ah ouais, ça fait une fois sur deux. C'est énorme, c'est énorme. Pour 5 gains simplement. Et le maillon fort, par contre, chez Ferrari, c'est Leclerc qui a 11 gains, tu vois, donc c'est assez équilibré. Et chez Norris, chez McLaren, c'est pareil pour Norris et Piastri. Norris, c'est un peu le boulet, il a perdu 9 places, il a 9 pertes d'une ou plusieurs places dans le premier tour cette année. Et par contre, Piastri a 8 gains. Voilà. Donc c'est assez équilibré. Et sur notre grille type, c'est assez marrant. Mais Norris, pour l'instant, est deuxième. Et Piastri est sixième. Et ils prennent en sandwich les Ferrari. Leclerc troisième, Sainz cinquième. Donc c'est ce qu'on pourrait aussi avoir en termes de configuration. Et souviens-toi, à Losail, Vasseur a dit, dans le plan de course, l'idéal, ce serait que l'une de nos Ferrari dépasse assez rapidement une McLaren. C'est ce qui s'est produit. Leclerc a fait le job en passant Piastri, en mettant ensuite, en tentant ensuite, dans un monde idéal, de mettre la pression aussi pour Sainz sur Piastri, puis sur Norris. On a vu que le scénario était complètement différent. Mais là, Ferrari, c'est exactement ce qu'il a à faire. Si ils ont un plan de bataille qui est clair et qui est bien appliqué, ça peut passer. Mais quand même, 21 points, c'est pas rien. C'est ce que j'allais dire. Honnêtement, je pense qu'on reparlera de cette course sprint du côté de Losail, mais ça donne quand même une marge de manœuvre. Ces 6 points-là pris, ça donne une marge de manœuvre absolument colossale. Que Ferrari arrive à reprendre encore des points à McLaren du côté d'Abu Dhabi, oui, je veux bien y croire. Ok, vraiment en mettant toutes ses forces dans la bataille, en poussant tous les curseurs moteurs, parce que là maintenant ça passe ou ça casse. De toute façon, voilà, ok, très bien. Reprendre 21 points à une équipe comme McLaren, sachant qu'il faut aussi prendre l'avantage sur Red Bull et sur Mercedes. Waouh, c'est un énorme challenge.